Nous pouvons tous faire des erreurs, mais la persévérance dans l'erreur est la véritable folie. Zénon. En 300 avant Jésus-Christ, vivait sur l'île de Chypre un marchand très riche nommé Zénon de Kition. À cette époque, une grande partie du commerce se faisait par la navigation. C'est lors d'un de ces voyages que sa vie a changé à jamais. On raconte l'histoire selon laquelle Zénon a fait naufrage à Athènes, perdant toutes ses possessions en raison d'un événement totalement hors de son contrôle. Cet homme, autrefois riche, se retrouva ruiné à des milliers de kilomètres de chez lui, sans argent et sans personne pour l'aider. Pour beaucoup, cela aurait été une tragédie irréversible. Beaucoup de personnes n'auraient pas été capables de se remettre d'un tel coup dévastateur. Cependant, Zénon ne s'est pas laissé abattre. Il a réagi différemment. Maintenant, imaginez-vous, comment réagiriez-vous si tout votre travail d'une vie entière était détruit par la force implacable de la nature? Seriez-vous en colère, triste, pensant que la vie n'a pas été juste avec vous? Pour la plupart d'entre nous, ce seraient des réactions normales, mais pas pour Zénon, le fondateur du stoïcisme. Quand Zénon est arrivé sur les côtes de la Grèce, il a dit « La fortune veut que j'aie une plus grande liberté pour philosopher. Un petit ajustement peut durer éternellement, mais une petite révision de sa façon de penser peut conduire à des changements plus importants et plus impactants dans le futur. Le cœur du stoïcisme est la définition même de l'acceptation et de l'indifférence envers ce que nous ne pouvons pas contrôler. Après avoir lu les œuvres de Socrate et d'autres grands philosophes, Zénon a développé et enseigné le stoïcisme. Selon lui, bien que nous n'ayons pas beaucoup de contrôle sur ce qui nous arrive, nous avons le contrôle sur la façon dont cela nous affecte. Par conséquent, nous devons utiliser ce contrôle à notre avantage. Au lieu de se lamenter sur les biens perdus, Zénon s'est concentré sur le maintien de la contenance face à la situation, en restant calme et neutre, même dans des circonstances difficiles. De nos jours, les gens voient souvent à tort les stoïciens comme des individus indestructibles, des personnes qui n'éprouvent pas d'émotions extrêmes, tels que des excès de colère ou d'anxiété. Cependant, l'idée originale derrière le stoïcisme était beaucoup plus profonde. La philosophie stoïcienne peut être appliquée à de nombreuses situations actuelles, tout comme elle l'a été il y a des milliers d'années, et ses bienfaits sont tout aussi impactants. Au lieu d'être simplement une description de personnes sans émotion, le stoïcisme était une façon de vivre, une forme de vie. Le stoïcisme nous permet de traiter les émotions négatives découlant d'expériences spécifiques et de les transformer en pensées qui nous offrent une perspective unique du monde. La perspective est tout, et nous avons tous des expériences différentes, ce qui signifie que nous avons tous des perspectives différentes des choses. Depuis l'époque où les stoïciens se réunissaient, discutaient et enseignaient la philosophie dans des lieux publics, on croyait que les principes stoïciens pouvaient être très bénéfiques pour n'importe quel type de personne. Par conséquent, il n'était pas logique de cacher cette connaissance derrière les 4 murs d'une école. En conséquence, des esclaves aux empereurs, tout le monde pouvait apprendre et devenir stoïcien. Les premiers stoïciens pratiquaient ce qu'ils prêchaient, évitant toute forme de ségrégation et menant la lutte contre l'inégalité, même à une époque où cela n'était pas populaire. Les femmes pouvaient également apprendre librement le stoïcisme et devenir stoïciennes si elles le souhaitaient. Mais pourquoi tant de personnes adoptent-elles aujourd'hui le stoïcisme comme mode de vie? Dans un monde rempli de rebondissements inattendus, nos émotions ont tendance à compliquer les choses. En réalité, nous ne sommes pas tristes parce que des choses mauvaises nous arrivent. Nous sommes tristes parce que des choses mauvaises et inattendues nous arrivent. Prenons la pluie comme exemple. Il est bon que la pluie aide à arroser nos plantes, à fournir de l'eau aux animaux et à maintenir une température fraîche et humide. Cependant, lorsque vous êtes sans parapluie au milieu de la rue et que vous vous retrouvez sous une averse, il est difficile d'interpréter cette situation comme quelque chose de positif. Mais ici la question s'est posée. Pourquoi ne commençons-nous pas à pleurer? Cela ne se produit pas parce que, bien que la situation soit désagréable, nous avons déjà appris à accepter le fait que la pluie est inévitable. Nous n'avons aucun contrôle sur le temps, et même si nous n'aimons souvent pas la pluie, elle finit par passer.
et le soleil réapparaît. Le stoïcisme nous enseigne que de la même manière, nous devons toujours être prêts à accepter le fait que de nombreuses choses mauvaises sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle se produiront inévitablement à un moment donné. L'un des exercices stoïques est connu sous le nom d'inconfort volontaire, qui vise à accroître les sentiments de gratitude. Cela peut inclure dormir sur le sol de la cuisine, prendre une douche froide, alors qu'on prend normalement une douche chaude, entre autres choses. Cet exercice aide à comprendre que peu importe à quel point la situation est difficile, vous survivrez et prospérerez probablement si votre mentalité est correcte. En étant capable de supporter ces situations inconfortables, vous préparez indirectement pour l'avenir dans le monde actuel, où les publicités sont constantes et où l'on nous pousse à croire que nous ne serons jamais heureux si nous n'avons pas la dernière version de quelque chose, si nous ne correspondons pas à un certain modèle visuel, ou si nous ne gagnons pas une certaine somme d'argent. Nous voyons le monde avec peu de clarté à l'école et à la maison, et en observant à travers notre propre lentille. Cependant, souvent, ces trois sources de connaissances nous enseignent de différentes manières. La question est, avons-nous vraiment besoin d'internaliser toutes ces connaissances? Car en le faisant sans une réflexion appropriée, nous pouvons établir des attentes réelles pour notre vie sans même nous en rendre compte. Cela peut nous laisser déçus et insatisfaits, ce qui n'est certainement pas la meilleure façon de vivre. Nous devons nous concentrer sur notre amélioration et notre progrès, sans attacher d'espoir ou d'attachement externe aux actions que nous entreprenons. Cela conduit généralement à la frustration. Souvent, nous essayons de combler ce vide avec des choses extérieures. Comme Sénèque l'a écrit une fois, « Apprends à vivre avec moins et crée de l'espace dans ta vie pour les choses qui importent vraiment. » Nous devons mettre notre bonheur dans notre valeur intrinsèque en tant qu'être humain, et non dans les choses que nous possédons ou pouvons acquérir. Nous devons choisir de faire de notre mieux pour garder la tête froide. Peu importe ce que la vie nous réserve. Car après tout, peu importe ce que nous désirons, à la fin de la journée, nous n'avons pas le contrôle sur la plupart des choses qui nous arrivent. Mais nous avons un contrôle total sur notre réaction à ces choses. Nous devons apprendre à distinguer les choses que nous pouvons contrôler de celles que nous ne pouvons pas. C'est la dichotomie du contrôle, le principe le plus important de la philosophie stoïque. Cependant, l'idée est que si vous voulez atteindre quelque chose, vous devez vous concentrer sur l'effort, pas sur le résultat. Vous avez toujours le contrôle sur l'effort, vous gagnerez toujours car cela dépend de vous. Cependant, le résultat dépend de tellement de facteurs que s'y attacher apporte généralement beaucoup de frustration. C'est ce changement de mentalité qui est crucial pour être un vrai stoïque. Un stoïque ne voit pas son succès dans le gain financier de ses entreprises, mais plutôt dans le fait de pouvoir mener une vie confortable et heureuse sans toutes les choses que l'argent peut acheter. Les 4 principales vertus stoïques sont la sagesse, la justice, la modération et le courage. La sagesse est la capacité de séparer l'intérieur de l'extérieur et la capacité de choisir notre réaction aux choses qui nous arrivent. Comme l'a dit Viktor Frankl, entre l'encouragement et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace se trouve notre pouvoir de choisir. Le courage se résume à 2 mots: persister et résister. La tempérance ou la modération signifie faire plus avec moins. Les stoïques croient que la limite de la richesse devrait simplement être d'avoir l'essentiel, puis d'avoir suffisamment. La justice est l'une des plus importantes et nous enseigne que personne ne doit nuire à l'autre, car nous sommes tous nés les uns pour les autres. En psychologie moderne, le stoïcisme est au cœur de procédures telles que la thérapie cognitive comportementale et la logothérapie. La thérapie cognitive comportementale aide les patients à identifier les nombreuses pensées négatives qui peuvent causer des problèmes émotionnels et comportementaux. Cela permet de remettre en question le raisonnement derrière ces pensées négatives avec logique. Lorsque vous réalisez que beaucoup d'entre eux sont infondés, nous pouvons les remplacer par des croyances plus productives. D'autre part, la logothérapie est basée sur le principe historique selon lequel les êtres humains ont un but, même dans les situations les plus sombres.
nous pouvons donner un sens et du bonheur à nos vies. C'est plus facile à dire qu'à faire, c'est juste un processus comme un autre. Et pour résoudre nos problèmes avec bonheur, nous devons pratiquer l'estime de soi en redéfinissant notre valeur pour les choses que nous pouvons contrôler. Nous pouvons arrêter de nous concentrer sur les choses qui échappent à notre contrôle et nous concentrer sur ce que nous avons déjà afin de mener une vie beaucoup plus heureuse et gratifiante. Le stoïcisme nous aide à naviguer à travers les tempêtes passées et présente vers des eaux plus calmes et paisibles. Et si par hasard notre bateau coule et que nous nous retrouvons seuls, nous pouvons être tranquilles en sachant que nous avons vécu une bonne vie, même si ce n'était pas aussi bon que nous l'espérions. Car rappelez-vous, toutes les choses dans cette vie ont une fin. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin de la vidéo. Qu'avez-vous pensé de ces leçons? Si vous êtes nouveau ici, envisagez de vous abonner pour parcourir avec nous les chemins de la sagesse. À bientôt.